Les amis, je vais vous parler d'un homme. Il est pasteur, il a créé lui-même sa communauté, une grande communauté. Après avoir créé sa communauté, il a eu 2 enfants, une fille, 2 filles. Il y a une qui a fait tout ce que l'église lui demandait jusqu'à devenir diacre et présidente des femmes de l'église. Il y a une, c'est les boîtes de nuit, c'est l'alcool, c'est des tenues débraillées, c'est, vous imaginez pour un pasteur, c'était la honte permanente. On le convoquait au commissariat pour venir chercher Jessica, sa fille. Il devait faire ça tout le temps. Jusqu'à un jour, sur son lit de mort, Jessica vient voir son père. Et son père de lui dit, je souhaite que toi, Jessica, tu prennes ma place. Elle dit quoi? Je ne sais même pas prêcher. Il dit, je ne te demande pas de me remplacer, mais je te demande de prendre ma place, qui est ta place dans la communauté. Les amis, qui parmi nous peut comprendre ça? Qu'un homme loin de Dieu, qui a bâti des valeurs, peut demander à une personne qui a vécu sans valeur de lui succéder. Une personne qui a eu une grossesse à 17 ans, 18 ans, dont on ne connaît pas le père, qui a abandonné cet enfant à son grand-père, le pasteur, et qui allait d'échec en échec, de garçon en garçon, qui a échoué à l'école. Comment le pasteur peut demander à cette fille de devenir notre leader dans la communauté? Alors, sa grande sœur, diacre, ancrée dans les valeurs qu'on nous a inculquées, a commencé par faire la guerre contre cette volonté de son père, contre cette volonté du pasteur. Elle faisait la guerre contre sa sœur. Elle a mis en place un comité pour aller trouver des dossiers, pour prouver que cette fille est une fille de mœurs légères. Et on a confié le dossier à son rival, pour révéler les secrets, afin que oui, l'église comprenne que celle-là ne peut jamais être le leader. Mais il s'est fait que cette fille a commencé par suivre les activités de l'église, sans comprendre elle-même pourquoi son père voudrait qu'elle soit le leader de l'église. Un jour, elle était à une réunion des femmes de l'église, et ils ont décidé de faire un dîner de gala. Elle a dit non, vous ne pouvez pas prendre cet argent pour faire un dîner de gala lorsque des femmes de l'église ne mangent pas. Je propose qu'on prenne cet argent pour organiser un système de solidarité dans l'église. Venez voir les diacres en train de l'insulter. Toi, tu ne connais rien. Tu es une femme bizarre. Tu ne peux pas parler ici. Nous, on fait gala chaque année. Les amis, vous êtes en train de voir où est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est dans le dîner de gala pendant que des gens ne mangent pas dans la maison? Ou Dieu est dans le cri de cœur de Jessica pour ces femmes qui n'ont pas de manger? Et Jessica continue avec la bagarre de tout le monde. La veille du vote, Jessica était à l'église en train de prier, chercher la face de Dieu. Quand son concurrent vient la voir, lui remet un dossier où on voit les photos de Jessica dans des positions bizarres. Jessica en photo nue, Jessica en ceci. Et elle lui demande à quoi ça sert. Il dit, j'étais dans la rue. Lorsque ton père m'a sorti de la rue pour m'amener ici, c'est lui qui m'a tout donné. Un toit, une famille et tout. Alors si je dois utiliser ce document pour détruire son rêve, je m'aurais détruit moi-même. Ce document ne fera pas de moi un pasteur. Si les gens ne votent pas pour moi, pour ce que je suis, alors ils n'ont qu'à voter pour toi. Oui, ce monsieur a enfin compris comment vivre avec Dieu. Et le lendemain, Jessica vient à l'église. Et sa grande sœur dit, je veux parler avant ma sœur. Et elle prend la parole. Elle dit, bien-aimé, vous savez que je me suis battu contre la candidature de ma sœur. Mais ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Entre moi, qui était ici, dans les grâces de papa, qui avait tout, et Jessica, qui se cherchait, qui n'avait personne pour la comprendre. Son père la jugeait, sa famille la jugeait, je la jugeais. J'ai combattu Jessica, alors que le Seigneur m'a dit de tendre la main à Jessica. Aujourd'hui, je voterai pour Jessica, parce que c'est comme ça que Dieu, à travers l'homme de Dieu qui dirige cette église, a choisi la personne qui va nous conduire. Et Jessica prend la parole.
Elle dit, mesdames, messieurs, vous savez, toute ma vie durant a été un échec. Échec pourquoi? Parce que je cherchais un sens. Tous mes échecs, c'était pour chercher un sens. C'était pour faire plaisir à mes parents. Lorsque je suis tombé enceinte, ils m'ont reproché de n'avoir pas de mari. J'ai cherché mari tout le temps. Et chaque homme que j'ai vu m'a donné de la drogue, m'a amené en boîte, m'a exploité. Je cherchais toujours à plaire à mes parents. J'alliais les erreurs dans le but de plaire à mes parents. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais contrairement à l'enfant prodige qui est revenu voir son père en vie, moi je suis revenu voir mon père en train de mourir. J'ai tout perdu parce que j'ai cherché là où il fallait pas chercher. La seule chose que je devais chercher, c'était ma place. Ma place ici n'est pas d'être pasteur. Ma place ici est d'être le cœur de cette église. Rappelez chaque fois ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. C'est pas être pasteur. Lui, il sera pasteur. Mais moi, je serai ici comme le cœur de Dieu dans cette maison. Les amis, il y a beaucoup de Jessica hors de nos religions. Tendons-leur la main et aidons-leur. Et il y a beaucoup de grandes sœurs de Jessica dans nos religions qui jouent les jeux, connaissent tout, qui connaissent trop pour apprendre. Les amis, apprenons à connaître Dieu. Apprenons à vivre avec Dieu.